Bon, salut les amis, si tu aimes la pêche, hein, c'est vraiment la bonne adresse. Aujourd'hui, je vais te parler donc des leurres que je vais amener pour l'ouverture cette année. Hein. Donc moi, je considère là qu'il a pas mal plu, donc on risque de rencontrer des eaux assez hautes et des températures assez basses. Donc ça, il faut le vérifier juste avant l'ouverture, hein, et puis si possible, aller repérer les endroits où on veut aller pêcher. Moi, par exemple, ce que je fais ici, où j'ai deux climats différents, donc de l'autre côté de la montagne, c'est le climat méditerranéen. Donc moi, j'ai l'habitude, en début de saison, d'aller là-bas, parce qu'il y a toujours plus de soleil, 7 ou 8 degrés de différence, et les poissons sont beaucoup plus actifs. Donc au mois de mars, à 70 bornes d'ici, là, de l'autre côté de la montagne. Et après, à partir du mois d'avril, il y a à peu près un mois de décalage, ben, je reviens pêcher de l'autre côté. Donc moi, c'est ce que je fais. Hein. Donc je tiens beaucoup compte du climat et des horaires vers la période d'ouverture. Donc je ne vais pas pêcher le matin quand il fait froid, je ne vais pas faire les courses, la course avec les autres, je dirais. Je vais pêcher entre midi et 2, souvent, enfin à partir de 11 h du matin jusqu'à 4 h, 5 h de l'après-midi. Et ça me réussit super bien. Hein. Donc ça, c'est une petite anecdote, hein. Enfin, c'est ce que je fais moi. Donc, quelle leurre je vais amener pour l'ouverture vu les conditions? Donc moi je vais amener une dizaine de leurres un peu passe-partout. Hein. Donc ce que je prendrai tout le temps, c'est la cuillère streamer de Mepps en numéro 3. Donc je vais rivière moyenne ou grande rivière. Hein. Là je ne pêche pas à l'ultra léger, je pêche au léger. Hein. Donc la streamer qui permet une récupération assez lente et qui permet des fois de pêcher comme avec un verre mort, de la laisser couler et la partie streamer continue quand même si la palette ne tourne pas trop, elle continue d'être très attractive. Donc ça permet de passer dans des endroits lentement où avec une autre cuillère on ne passerait pas trop. Donc la Mepps streamer. Après, la gamme de Blue Fox. Donc voilà, en numéro 3, hein, donc j'en prendrai une dorée et une blanche en général. Donc ce que je vous conseille, si vous n'avez pas encore changé vos triples, etc., soit vous mettez un simple, soit ces cuillères, à mon avis, il faut changer le triple pour en mettre un peu plus petit, un peu plus piquant, parce que ceux d'origine ne sont pas très piquants, moi j'ai remarqué, pas très bonne qualité. Donc moi je les change, mais enfin en général, je monte les hameçons simples. Donc ces deux cuillères permettent des récupérations donc dans les eaux assez hautes, un peu plus hautes du début de saison. Ça permet une récupération relativement lente et de pêcher assez profond. Hein. Donc ces deux modèles. Donc on a vu la streamer, les deux Blue Fox, ensuite une Mepps classique, je dirais, en numéro 3 aussi. Ça passe partout. Hein. Cuillère assez claire, qui tourne très bien, qui tire pas mal sur le fil. C'est un vieux classique, hein, ça c'est un modèle qui doit avoir 40 ans d'existence. Hein. Super cuillère, un des grandes basiques. Après, dans les endroits un peu plus petits, plus style ruisseau, etc., une de mes préférées, moi, c'est les Panthères Martin. Donc, comme ceci, noir et jaune, j'en ai déjà parlé l'autre fois, ou alors jaune avec des points rouges, j'adore, hein. Très efficace là aussi, changez votre triple. En plus, vous avez un autre avantage avec la Panthère Martin à changer votre triple, c'est que c'est une cuillère avec le triple qui a tendance à boucler avec le fil. Et là, ça fait pas mal rater certains coups. Et avec la hameçon simple, elle boucle beaucoup moins, c'est très rare qu'elle fasse la boucle, donc on a moins de pertes dans les lancers. Ensuite, si on passe aux poissons nageurs, hein, donc les rapalas, comme ceci, à peu près 10 cm, suspending, plongeant, ça permet de pêcher à peu près 1 mètre de profondeur, donc on peut les laisser dériver tout seuls, comme ils restent comme ça en suspension. Donc on les anime par saccade à coup de sillon, et puis de temps en temps on les laisse dériver comme ça tout seul. Moi j'ai pris pas mal de trucs comme ça à la dérive, hein, avec ces deux modèles. Ensuite il y en a un comme ceci, bon ça c'est pas un rapala, hein, ça vient de Chine, mais avec une grande bavette qui plonge beaucoup plus, très efficace aussi. Donc je le répète, changez vos triples pour des simples, vous en porterez mieux, et puis surtout les truites, vous en porterez mieux. Mais vous aurez même peur de vous piquer aussi.
Et les truites, le simple sans ardillon, mais on les décroche. Super. Voilà. Ensuite, deux modèles donc, qui ressemblent au Rapala, hein, sauf qu'ils viennent de Chine aussi. Donc c'est des leurres de 10 cm, à peu près 7 grammes hein, pour le lancer léger. Moi je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment géniaux ceux-là, hein, super. Du niveau du Rapala hein, à peu près, hein, c'est à peu près la même nage. Voilà ce que j'amène. Un autre chinois un peu plus coloré, qui est assez amusant et qui a une très belle nage aussi, c'est celui-ci. Donc ça vous pouvez le trouver sur AliExpress tranquillement. Hein. C'est un très bon leurre, hein. Très bon. Et ensuite pour terminer, donc un autre qui vient de chez AliExpress, alors vous pourrez le trouver aussi, c'est un qui il a des gros yeux, comme vous pouvez le voir là. Il a un œil comme ça qui a l'air assez gros. Et ce poisson il existe en 7 ou 8 couleurs différentes. Il a une nage extraordinaire, hein. Moi je trouve que c'est le poisson nageur qui nage de manière la plus naturelle et la plus saccadée qu'on puisse trouver. Hein. Celui-ci. Hein. Donc il est plus petit, hein. C'est pour ça que j'ai mis un seul hameçon à la queue. Il est plus petit, donc ça sera destiné à des endroits moins profonds ou qui ressemblerait plus à un ruisseau qu'à une grande rivière. Donc voilà ma boîte un peu anti-bredouille pour l'ouverture, ou du moins pour la pêche en début de saison. Hein. Donc voilà, moi je dirais ça, voilà. Ça, c'est les leurres pour l'ouverture, il n'y a rien à faire. Bon allez, à la prochaine. Salut à tous et bonne pêche. Ciao, ciao.